Tous les matins, c'est ainsi. Une file d'attente se forme sur les trottoirs de l'avenue Calzada à La Havane. Des candidats au départ qui attendent leur tour pour franchir les grilles de ce bâtiment, l'ambassade des États-Unis. Tous ont pensé de nombreux jours à l'idée de ce départ avant de s'y résoudre. C'est un sentiment mitigé. Pourquoi ? Parce que je quitte ma famille ici, ma maman, mon papa, et là-bas ce sera difficile. Il y a ceux qui font la queue et qui obtiennent, comme ce couple, visiblement soulagés, leur précieux sésame pour les États-Unis, et les autres qui tenteront d'entrer illégalement. Quelques rues plus loin, la même scène, nous sommes cette fois devant la représentation diplomatique espagnole. Marco a 24 ans, il est serveur, il vient tout juste d'obtenir ce passeport. Le départ pour Madrid est prévu pour le mois de mars avec sa sœur. C'est ce que nous prévoyons de faire et de nous y installer pour voir si tout se passe bien. L'enthousiasme et les ambitions sont mesurés. Cette vague de départ sans précédent a débuté en 2021 après la crise du Covid et la crise économique. Depuis, les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour le quotidien des Cubains, même pour les diplômés. L'inflation est incontrôlée, le peso ne vaut plus grand-chose, la production agricole est au plus bas, le tourisme a du mal à revenir à son niveau d'avant. Et puis il y a l'essence. Le chiffre est désormais connu. En 2023, les carburants sur l'île ont augmenté de 500%. Au début de ce mois de janvier, l'ex-président Castro dirigeait les célébrations du 65e anniversaire de la Révolution. À cette occasion, il a demandé à la population de soutenir le plan économique du gouvernement. Viva Cuba libre! Pas sûr qu'il soit entendu. En 2 ans, plus d'1 demi-million de Cubains, 5% de la population, sont partis vers les États-Unis, légalement ou non.